Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe. On va voir ensemble l'évolution de votre situation, on va regarder les énergies et on va prendre également une carte conseil. Donc c'est parti. Si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et je suis en train de finir les taroscopes du mois de juin. Il ne me reste plus que 4 signes du zodiaque à faire, donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, vénusien ou même votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible. Le petit minutage se trouve en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder et cliquer sur le lien. Les Capricornes, on commence avec vous. Votre petite carte conseil, ce sera celle-ci. Et vous avez la méditation. Les Capricornes, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? Donc ici, il peut y avoir pour certains Capricornes, votre ego vous joue des tours. Donc il faudra faire attention durant cette semaine à votre fierté, votre ego. Il faudra plutôt un petit peu méditer, faire peut-être des cours de sophrologie, essayer de se détendre et de lâcher l'ego, de le mettre de côté parce que l'ego ici risque de ne pas vous faire passer à l'action dans le bon sens, vous voyez. Donc, mettez de côté cet ego. Allez, les petits mots-clés pour les Capricornes. Vous avez le message, on peut vous parler ici de communication. On a la clé, donc la communication sera la clé pour trouver une solution, par exemple. Et vous avez la carte de l'espoir, donc il peut y avoir ici des natifs de la balance qui gardent espoir par rapport à une situation. On vous dit que le message, c'est la correspondance, vous voyez. Donc par rapport à de la correspondance, de la communication, ça peut arranger une situation durant cette semaine. Allez. Les Capricornes, sentimentalement, vous avez dans le dos des cartes l'échec, donc il peut y avoir un échec à l'heure actuelle. Il faudra peut-être dépasser certains obstacles. Vous avez la permission des guides, vous avez enfin le feu vert, les Capricornes, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons la carte du bonheur qui est là, qui est bel et bien présente sur la table. Et vous avez la sincérité, d'où le message, vous voyez. On a ici de la communication, on vous dit de tomber le masque. Peut-être qu'il y aura une situation qui sera un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et la communication pourra être beaucoup plus fluide si vous enlevez un petit peu le masque et tous les non-dits que vous avez au fond de vous. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je passe maintenant, excellente semaine à vous. Et puis je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux. La carte pour les Verseaux. La carte conseil. Le revirement. Ok. Donc là, il va y avoir un retournement de situation, j'ai l'impression, hein, les Verseaux. Vous avez le revirement, carte de plusieurs couleurs, donc c'est plutôt joli. Hein. Je vous laisserai vous en inspirer juste après. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok, donc ici, vous allez transformer certainement durant cette semaine le négatif en positif. Il y aura un retournement de situation. Du moins, vous avez cette opportunité pour pouvoir agir et faire changer les choses. Pour moi, vous pouvez faire changer les choses ici. Hein. Alors, il ne fait pas beau, je crois qu'il pleut. Regardez, je vous parlais de revirement de situation. Je vous disais que vous allez pouvoir changer les choses et on a le changement. D'accord? On a le changement qui est là. Le changement est là, les Verseaux. Hein. Allez. On a les vérités. Alors, vous avez la carte de l'amour et vous avez la carte de la rencontre. Donc, sentimentalement, les Verseaux, vous pouvez avoir un rendez-vous avec votre chéri ou tout simplement une nouvelle rencontre, d'accord? Ou tout simplement aussi, on peut me parler d'un changement par rapport à une autre façon de penser, par rapport à, je sais pas, une passion, votre métier. On a un rendez-vous ici hein, pour quelque chose qui vous tient à cœur durant cette semaine. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? On a la promesse, nous avons la carte de la bague.
On a le nouveau départ. On a l'espoir qui vient de tomber pour vous. Et nous avons la solitude. Donc ici, on peut vous dire que tout simplement, on a l'espoir dans une situation. On a de cartes beaucoup de cartes de couleur bleue qui va vous parler du chakra de la gorge. Vous voyez, la communication, ça va être fluide durant cette semaine. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir changer les choses. On a ce nouveau départ qui est là, on a cet espoir de sortir de cette solitude, et pour moi, vous allez sortir de cette solitude durant cette semaine, mais attention, votre potentiel ici, il faudra le mettre en avant parce que vous en avez et vous avez beaucoup plus de force que ce que vous ne l'imaginez. Donc vous pouvez avoir un nouveau départ, sortir de cette solitude, vous pouvez faire la rencontre d'une personne aussi, et ça vous tiendra à cœur parce que ce ne sera pas une rencontre comme les autres. Donc attention cette semaine, hein, voilà. Il peut y avoir des nouvelles rencontres positives. Je passe maintenant aux poissons. Les poissons, votre carte conseil, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Regardez, ici, vous avez peut-être besoin de faire certains efforts, les natifs du poisson, d'accord? On vous demande d'être, on vous dit debout, peut-être que vous avez passé le week-end couché à la maison, peut-être une petite fatigue. On vous demande ici de vous positionner dans une situation et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre votre force. Les poissons, quels sont les petits mots-clés? On a le destin qui vient de tomber pour vous. On a le voyage et la confiance avec la carte de l'espoir. Donc ici, avec la carte du destin, on vous dit que votre destinée est déjà écrite ainsi, d'accord? Vous avez juste des petits efforts à faire, une petite volonté durant cette semaine. On aura ce déplacement, il va y avoir un voyage et on vous dit reprenez cette confiance parce que les choses vont s'éclairer pour vous, d'accord? C'est quand vous allez passer à l'action, quand vous allez commencer à vous déplacer, à vous relever d'une situation un petit peu compliquée, une situation qui à l'heure actuelle vous en avez l'espoir, hein. Donc ça peut être professionnel, sentimental, familial. On a un déplacement qui sera bon pour vous. Sentimentalement, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les projets qui sont présents. On a la carte des projets qui sont là, donc ça a besoin de mûrir, vous voyez. On avait l'espoir dans le dos des cartes et ici on a deuxième fois eh bien l'espoir. Donc, vous attendez quelque chose, c'est la bouteille à la mer, vous attendez à ce qu'une situation rentre dans l'ordre ou que vous arrivez à atteindre votre but. Et vous avez la carte de l'oubli. Attention, oubliez peut-être un petit peu votre ego, oubliez un petit peu toute la pression que vous êtes en train de vous mettre. On vous demande ici juste d'aller de l'avant, de vous relever par rapport à une situation compliquée. On vous demande de garder l'espoir pour les prochaines semaines parce qu'il y a bel et bien un projet qui va se mettre en place, mais ce sera peut-être pas forcément cette semaine. Vous voulez peut-être que ça avance assez rapidement, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, les poissons. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et je passe maintenant aux béliers. Les béliers, votre carte conseil. Eh bien, j'en ai deux pour vous. On a l'attente hein, quand même. Hein. Vous attendez quelque chose, les béliers. Donc ici, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On a ici un moral qui est en dents de scie et votre esprit vous manipule un petit peu. C'est pas les autres, c'est vous, c'est ce sentiment d'échec, de peur, d'accord? Donc arrêtez avec la peur. Et puis par la suite, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? On a ici une réponse. On vient trouver de la lumière hein, durant cette semaine. Vous allez avoir des réponses à vos questions, mais sortez de cette manipulation de vous-même. Hein. Il peut y avoir ici le fait de se sentir un peu manipulé par nos énergies négatives. Vous avez la carte de l'abondance, la carte du succès et la carte de la libération. Des petits soucis au niveau des finances qui vont rentrer dans l'ordre. On a les solutions. Nous avons la clé durant cette semaine. On se libère d'un souci par rapport aux finances avec une belle carte de succès ici. Hein. Allez, sentimentalement, les béliers, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine pour les béliers qui me regardent? On a l'espoir.
On a la durée, vous êtes impatient, impatiente par rapport à une situation, vous êtes très prudent. Et nous avons la sensualité. Vous êtes prudent par rapport à cette patience. Peut-être que face à vous, vous avez une personne qui est patient dans ce qu'elle désire avec vous, qui se laisse du temps. Et peut-être que ça vous met un petit peu dans le doute, un petit peu mal à l'aise. Mais on peut me parler d'une invitation, d'un verre à boire durant cette semaine. Peut-être remettre à plat une situation qui était peut-être un peu compliquée. Donc au niveau relationnel, une petite invitation durant cette semaine. On sort, on se détend un petit peu. Voilà pour vous les béliers et je passe maintenant aux taureaux. Allez les taureaux, c'est à vous. Eh bien nous avons comme carte conseil la méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? Donc il faut mettre l'ego de côté ici. D'accord les taureaux? Mettez votre ego de côté, essayez de méditer un petit peu, de faire des exercices de relaxation hein, si vous en avez besoin, parce qu'il peut y avoir un peu de stress, un petit peu comme si votre fierté était un petit peu touchée, et il faut faire attention à ça. Hein. On a la carte de la vérité, donc des vérités vont être dites durant cette semaine, vous allez avoir des réponses, ça va bouger, on a du mouvement, et vous avez la carte du lâcher-prise, d'où la méditation. J'étais en train de vous le dire, lâcher prise, les vérités arrivent vers vous, ça va bouger, professionnel, sentimental, relationnel, ça va bouger et dans le bon sens, d'accord? Donc lâcher prise pour l'instant. Sentimentalement, les taureaux, on a un nouveau départ, vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie. On a la carte de la chance, d'une belle opportunité, vous avez la fidélité, et vous avez la solitude. Alors ici, il y a des personnes qui restent encore fidèles à une personne du passé. Même si vous vous entendez plus forcément, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Si vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire, il ou elle est fidèle. On a même la solitude, d'accord? Mais on aura une belle opportunité pour entendre des vérités, discuter durant cette semaine. Mais attention à l'ego, attention à la fierté. Soyez plus dans un lâcher-prise et écoutez ce qu'on a à vous dire, d'accord? Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, votre carte conseil durant cette semaine. J'en ai deux. Ah bah écoutez, j'en ai trois. J'en prends qu'une seule. Je la choisis. Les deux, je les aurais pris, mais pas trois. Vous avez la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc ici, on vous demande tout simplement la loi d'attraction, ce que vous allez penser va arriver dans le bon sens, d'accord? Plus vous allez dans le positif et plus les choses vont venir à vous, les Gémeaux. Donc, on fait marcher la loi d'attraction, on a de belles pensées, on s'imagine certaines choses et vous verrez que ça peut arriver hein, durant cette semaine. Hein. On n'a pas la loi d'attraction pour rien, hein, les Gémeaux. Hein. On a une belle transformation, d'accord? On a une transformation qui est là. On a la carte du pardon, donc peut-être une personne qui vous demande pardon, peut-être un pardon qui sera accordé. Mais oui, il sera accordé ce pardon puisque vous avez la carte de la paix. La paix, ça peut être comme la réconciliation, hein, quand on associe le pardon et la paix. Et vous avez les signes. Vous allez avoir une personne qui ne va pas venir à vous en vous disant « je m'excuse, excuse-moi ». Vous allez avoir des petits signes comme quoi cette personne se rapproche et a envie de renouer un lien avec vous. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez la carte de l'amour durant cette semaine. Il y a pu avoir une peine au niveau sentimental. Oh, j'en ai 4. Bah alors. Ok. Alors, on a le nouveau départ qui est là. Un nouveau départ suite à un stop. Il y a pu avoir un stop dans votre vie sentimentale. Vous avez mis un stop à une personne. C'était peut-être un peu trop compliqué. On a ensuite, eh bien, le feu vert. Vous redémarrez. Hein. On a stoppé, puis on redémarre ici. Et on a la carte de l'attirance. Donc, une belle attirance entre deux personnes, mais j'ai l'impression qu'il y aura des communications puisque vous avez le pardon et la paix. Vous avez besoin de retrouver ici une relation saine. Donc, par rapport à une attirance, il y a quand même également de l'amour. Hein. Attirance, amour. Un pardon sera accordé. Après, c'est à vous de voir hein, si cela vous parle. Hein. Si vous ne voulez pas accorder de pardon, ça vous regarde. Voilà. Moi, je suis juste... voilà, mes cartes, c'est juste un guide hein, pour vous. Hein. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers, la transmutation.
et le revirement de situation. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissants les cancers que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et on a ce revirement qui est là, d'accord? On va avoir une ouverture. Les cancers, il y aura ici une situation, la non-résistance avec la carte de la plume, une situation qui pouvait être un petit peu compliquée mais qui devient beaucoup plus légère. Et la carte que j'ai sortie pour vous, eh bien c'est la transmutation. On vous dit c'est le moment de guérir. Pardon, je recommence. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous avez besoin de guérir ici. De guérir d'une situation qui vous a marqué, qui vous a perturbé, qui vous a fait du mal. Au niveau émotionnel, ça a été compliqué, ça a été un petit peu dur ces derniers temps. D'accord? Donc là, vous avez la transmutation qui vous parle de guérir une situation, vous voyez? Alors, soit vous guérissez tout seul par rapport à ce que vous avez au fond de vous. On a tous des solutions au fond de nous et comme je le disais déjà dans une guidance pour le mois de juin, on a en nous beaucoup de solutions, mais c'est souvent dans l'inconscient, vous voyez. Donc peut-être que là, ça va refaire surface plutôt dans le conscient et vous allez réussir à passer au-delà d'une situation compliquée. Les mots-clés pour les cancers durant cette semaine, on a du mouvement, un nouveau départ avec la carte du printemps, donc mouvement, printemps, confiance. Il y a des cancers ici qui ont des dons. On a la carte du don qui est là. Et on a l'épanouissement. Donc, vous avez des dons, les cancers. Vous mettez les énergies un peu là où est-ce que vous voulez, j'ai l'impression. On a la carte de l'abondance durant cette semaine. On a la carte du travail. Et on a ici la carte de l'échec. Donc, peut-être que au niveau des finances, au niveau professionnel, il y a pu avoir... Alors, attendez, sur l'échec, qu'est-ce qui se passe? Automne. Doute, ouais. On a la communication. Vous allez prendre du temps pour vous ici, les cancers durant cette semaine. Abondance travail, donc au niveau des finances, côté abondance travail, ça se passe plutôt bien au niveau des finances. Et on a le travail l'échec comme si vous allez prendre un petit peu du temps pour vous. Vous ne serez pas forcément concentré que sur le professionnel, d'accord? Puis là, on le voit à l'automne, c'est un petit peu le détachement. On se détache un petit peu du professionnel. On a le mouvement, on a le printemps et on a la confiance, d'accord? Donc, si vous avez votre auto-entreprise ou... peut-être que vous allez prendre un petit peu plus de temps pour vous, vous voyez. Peut-être que vous allez regarder un petit peu au niveau des finances, si ça bloque ou non. Et de ce fait, vous allez prendre un petit peu plus de temps pour vous. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? On a le bonheur sur l'aspect sentimental. Les cancers durant cette semaine, un épanouissement. Vous allez vous sentir bien dans vos relations... personnelles, sentimentales. Relationnel, pardon, je ne trouvais pas le mot. Et vous avez la carte des projets, d'accord? Donc, on a le bonheur, on a les projets, et vous avez l'attirance. Vous serez très attiré par une personne durant cette semaine, d'accord? Très attiré par une personne, peut-être la façon de comment est-ce qu'elle se comporte, ça va vous attirer vers elle, ok? Bonheur, projet, attirance. Donc, peut-être par rapport à une attirance, eh bien, c'est de ce fait que vous allez pouvoir faire des projets. Voilà pour vous les cancers, je passe maintenant au lion. Allez, les natifs du lion, votre carte qui va vous accompagner durant cette semaine, eh bien c'est la fluidité. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord? Donc ici, communication, la fluidité, vous allez attirer de l'aide dans une situation qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous. Pour moi, vous ne serez pas forcément seul. On a bel et bien ici des aides qui sont là. Et beaucoup de communication, ça va passer par la fluidité de vos mots aussi. Vous avez la rapidité, vous avez le bonheur et vous avez le début. Un beau début assez rapide qui vous amène bonheur et abondance. Donc si vous avez eu des soucis financiers, on peut avoir ici un petit coup de chance au niveau des finances. Pour certaines personnes, on a le début d'un bonheur ici, très rapide. D'accord? Donc ce que vous êtes en train de créer, les taureaux, eh bien j'ai l'impression que ça va se mettre en place. À vous de voir dans quel domaine. Sentimentalement, on a, regardez, on a la rapidité et là on a le sablier. D'accord? Il y a quelque chose que vous attendez qui est sur le point d'arriver. Vous avez la prudence et vous avez l'amour. L'amour arrive, mais vous êtes prudent ici. D'accord?
Vous stoppez, hein, vous allez stopper avec une relation qui a été très superficielle pour vous engager dans une relation beaucoup plus stable. Pour moi, vous êtes prêts. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, vous êtes prêts. Vous arrêtez avec la superficialité. Ça y est, on trouve notre bonheur ici. C'est un début d'amour. On repart sur de nouvelles bases. On arrête avec tout ce qui a été instable et on se concentre sur l'essentiel. D'accord? Voilà pour vous les lions. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, pour les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe? On a la fin du passé ici et le triomphe. Les Vierges, ici, on a la fin du passé et on a la carte du triomphe. La fin du passé vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La carte ne se trompe pas puisque vous avez le triomphe qui vient juste par la suite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oubliez les rancunes du passé, oubliez les personnes qui vous ont fait souffrir. De toute façon, ici, vous guérissez. D'accord? Vous guérissez. Vous êtes en train de guérir et vous êtes prêt pour tourner une page. Les petits mots-clés. Nous avons la carte de l'hiver, la carte de la transformation et la paix. Tout ce qui a été froid, compliqué, que ce soit durant l'hiver, que ce soit durant ces derniers jours, ces dernières semaines que vous avez vécues. On a la carte de l'hiver, on transforme sur quelque chose. On est en pleine transformation. L'hiver, c'est la froideur et on retrouve ici une forme de chaleur, de paix, de tranquillité. Et on a la carte de l'ange gardien et de l'âme sœur ici. Et de la communication. Vous allez discuter cette semaine. Si vous discutez avec une personne, sachez qu'il y aura un lien qui sera très fort. C'est une âme sœur. Pour moi, c'est une âme sœur. Les messages ne tombent pas pour rien. D'accord? Les messages ne tombent pas pour rien. Ici, j'ai une carte qui vient de tomber. C'est un nouveau départ. Hein. Fin de cycle. Hein. Chiffre numéro 9, hein, les natifs de la Vierge. On a la carte de l'amour et la carte de la fragilité. C'est tout fragile ici. Hein, ça reste fragile, mais on a bel et bien un nouveau départ amoureux ici avec la rose rouge et le cœur. Ok? Donc les natifs de la Vierge, on oublie un petit peu, et regardez dans le dos des cartes, on a l'engagement. Hein. Ça a été compliqué hein, de s'investir, cet engagement, ça a été compliqué à l'avoir. On a eu des feux verts, des feux rouges, des stops, des hauts, des bas. J'ai l'impression ici que ça a été très en dents de scie, vous voyez. Mais pour moi, ça s'arrange. Là, durant cette semaine, on a un triomphe pour vous. Et on termine avec les soucis du passé. Allez, je passe maintenant aux balances. Les natifs de la balance. J'ai l'entrève et la clé qui vient de tomber. Mais bon, je ne vais même pas brasser les cartes. Vous avez la logique qui vient de tomber. Les natifs de la balance. Alors, attendez. Vous avez la logique et on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ne faites pas trop fonctionner le mental ici, d'accord? Les balances, il ne faut pas forcément faire fonctionner le mental, mais plutôt le cœur, d'accord? Donc on vous demande ici d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle. Vous passez par une difficulté, on vous demande d'être irrationnel cette fois et la solution apparaîtra, tout simplement. Les petits mots-clés. Quels sont les petits mots-clés pour les balances? On a deux cartes qui viennent de tomber. On a la carte de l'hiver. Beaucoup de froideur avec une personne ou au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici qui a été un petit peu compliqué, qui l'est peut-être encore. Vous avez la carte de la transformation et vous avez la carte du travail. On a le lâcher-prise sur le travail, la protection et les vérités. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Hein. On a une transformation professionnelle. Il y a quelque chose ici. Vous avez la protection par rapport à une demande professionnelle ou par rapport à quelque chose du travail. D'accord? Je vais en faire tomber une. Les natifs de la balance. On a le changement. Donc, il y a un changement durant cette semaine. Un changement sur tout ce qui... Et c'est un changement qui va vous faire plaisir ici. Hein. Il y aura un changement, pour moi ça parle au niveau professionnel ici. Donc ça peut être un petit peu compliqué, hein, parce qu'avec la carte de l'hiver, c'est tout ce qui est froid, ça manque de chaleur, vous voyez. Mais on a une transformation et on trouve peut-être même un accord sur l'aspect pro. Allez, sentimentalement, les natifs de la balance, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi celle-ci je l'ai retrouvée, je l'ai retournée. On a la carte de l'attirance, on a la carte du stop et on a la carte du bonheur.
Alors ici, j'ai l'impression, les natifs de la balance, vous pouvez stopper avec des énergies qui sont trop... regardez, avec la carte de l'attirance, ça peut être des flirts, tout ce qui est passager, vous voyez, c'est tout ce qui est superficiel. Vous mettez un stop par rapport à ces situations qui sont superficielles pour retrouver justement une forme de bonheur. Une forme d'harmonie et de chance. Il faut stopper avec tout ce qui est ici... attirance, superficialité, ou alors peut-être que vous étiez attiré par une personne et il va y avoir un stop parce que cette personne, c'est trop léger, vous voyez, c'est trop léger avec cette personne. Peut-être qu'il n'y a pas de concrétisation, peut-être que vous êtes à un point où vous avez besoin de plus. Hein, Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de plus, donc on stoppe avec tout ce qui est superficiel. Et vous avez le regain d'énergie, d'accord? On a le regain d'énergie ici. Avec ce regain d'énergie, on peut vous dire tout simplement qu'il y a une rose qui repousse hein, sur un terrain qui est aride. C'est bizarre parce que dans le tirage, moi, ce que je ressens, c'est que on a un stop. On a un stop par rapport à tout ce qui est superficiel parce que les cartes, elles sont inspectées de cette façon. C'est pour ça. Hein. J'aurais eu l'attirance et le bonheur. On va dire que j'aurais parlé différemment, mais là, on me dit que vous stoppez avec tout ce qui est superficiel. Voilà. Et là, on a cette rose qui repousse sur un terrain qui est plutôt aride. À vous de voir hein, comment ça vous parle, les natifs de la balance. Moi, je vous montre les cartes. Après, à vous de voir un petit peu. Mais on stoppe avec quelque chose. Ou alors, on a stoppé avec une situation où on stoppe avec la superficialité pour avancer sur quelque chose de plus concret. Voilà. Je passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions, quel est votre message pour la carte conseil? Eh bien, c'est les aides. Ici, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Donc, vous avez des guides ici. Vous avez des guides, les scorpions, pour atteindre votre but. Alors, sur l'aspect sentimental, et on va regarder les petits mots-clés. Les mots-clés, vous avez la carte de l'hiver, la carte du doute et la carte de l'échec. Il y a une situation, il y a quelque chose ici qui s'est passé durant l'hiver, vous en avez des doutes, ou alors tout simplement vous avez pris du recul par rapport à certaines personnes, car il y avait trop d'échecs qui se répétaient à chaque fois. Donc vous avez des doutes pour peut-être renouer un lien avec une personne, mais attention parce que l'échec est quand même là, hein, d'accord? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la légèreté durant cette semaine, vous avez la bonté, le fait du donner, du recevoir, et vous avez la carte du labyrinthe. Alors, cette semaine, ça va être un petit peu... j'ai un petit peu des complications, vous voyez, les scorpions, durant cette semaine. Donc, prenez la vie avec un peu plus de légèreté, mettez les échecs de côté. Vous avez trop de doutes, vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance à certaines personnes. Sachez que vous allez avoir des aides, de l'au-delà, un rêve, un signe. Il y a quelque chose qui va venir vous redonner une énergie, mais en attendant, laissez passer cette semaine dans un lâcher-prise, dans une forme de légèreté. D'accord? C'est le conseil. Et mettez un petit peu les doutes de côté. Prenez pas de décision durant cette semaine. Attendez la semaine d'après, les scorpions. Et je termine avec les sagittaires. Les sagittaires, j'ai 3 cartes. Non, je n'en prends qu'une. Et vous avez la réponse. Et dos de cartes, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et là, vous avez la carte de la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Vous avez la réponse à vos questions. D'accord? C'est ce que je disais en début de tirage. C'est ce que je dis des fois dans des consultations personnalisées avec ma clientèle. On a souvent la réponse au fond de soi. C'est juste que la réponse, elle est un peu dans notre inconscient, on va dire. Et du coup, elle ne se conscientise pas. Oui, c'est bien ça le mot, hein. En fait, elle ne rentre pas dans la matière. La réponse, vous l'avez. Vous avez même des capacités pour pouvoir regarder même plus loin. Vous avez des solutions qui sont en vous, mais peut-être que vous les mettez un peu de côté. Il va falloir ici, les Sagittaires, essayer de vous écouter un petit peu plus, essayer de reprendre un petit peu votre pouvoir, parce que du pouvoir, vous en avez, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, parce que j'ai un petit peu bafouillé, mais...
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et on a la réponse. Si vous attendez la réponse par rapport à une personne en particulier, je pense que la réponse viendra au fond de vous. Voilà. Vous avez la transformation durant cette semaine, vous avez le message et vous avez la chance. Donc on a bel et bien une transformation, on a de la communication qui arrive et une communication qui apporte un petit coup de chance. D'accord les Sagittaires? Donc c'est plutôt positif. La communication sera positive et ça va vous apporter une transformation. Vous avez... Ah ben regardez, je vous parlais de communication, hein, on a 2 fois la communication. Donc communication sentimentale, harmonie et légèreté. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui flirtent un petit peu, hein, qui ne sont pas forcément en couple, qui communiquent, peut-être même via les réseaux sociaux. Vous trouvez une harmonie, vous trouvez une forme de satisfaction par rapport à ça, mais ça reste quand même léger, d'accord? Au bout d'un moment, il faudra passer le cap, passer le pas, à se dire, bon, ben voilà, je construis et je cherche peut-être même la bonne personne. Là, on peut me parler des célibataires qui sont plutôt dans une forme de flirt. Pour les couples, communication avec légèreté pour retrouver une harmonie à 2, hein, d'accord? Voilà pour les 12 signes du zodiaque pour la semaine. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.